Ce soir, on va encore une petite étude sur la prière. L'idée, c'est de comprendre comment est-ce que la prière est importante comme moyen de communication. La prière, c'est un moyen de communication que Dieu nous a donné pour communiquer avec lui. Puis ces moments-là, des moments d'intimité qu'on a avec le Seigneur, c'est autant qu'on communique en lui parlant, puis lui aussi nous communique parce qu'on est à l'écoute de sa voix, puis on va entendre ce qu'il a à nous dire. C'est important de développer ça pour que ça soit présent dans la vie d'un chrétien, mais c'est aussi important de conserver ça avec le temps. Parce qu'il y a tellement de choses dans le monde qui nous distraient, qui nous dérangent, puis qui nous ébranlent des fois. Peu importe, que ce soit la maladie, que ce soit les occupations, les plaisirs ou n'importe quoi. Il faut vraiment comprendre que c'est important de développer une communication avec Dieu. On a vu dans les études antérieures sur la prière qu'on a parlé plusieurs fois qu'il y avait des délais des fois pour recevoir les exaucements. Puis ça, il y avait plusieurs raisons. C'est Dieu qui sait pourquoi il y a des délais. Il y a des fois, des prières sont instantanées, puis il y a d'autres prières, des fois, ça prend des années. Là-dedans, on a vu que Dieu y éprouve notre foi dans notre attente. Le temps que ça dure, notre foi est à l'épreuve. Puis il veut voir si on est capable de l'attendre encore, peut-être. C'est pas des farces, j'ai pas de mérite là-dedans, là, mais Dieu, il a dit à mon frère, il vous l'a témoigné l'autre jour, que quand il est venu, que Dieu, il se révélait à lui pour exaucer les prières de son frère. Mais ça faisait 20 ans que je priais pour lui. Fait que Dieu, il fait ça. Pourquoi il a décidé de faire ça? Il y en a que leur famille s'est convertie tout de suite là, en même temps. Tout le monde s'est converti dans le même mois, puis il y en a d'autres, ça prend bien du temps. Mais il éprouve notre foi. Puis il y a d'autres choses aussi. Il y a des combats dans le monde spirituel, puis des fois, ça occasionne des délais. Puis il y a un autre point aussi que Dieu nous a dit là-dessus, c'est que Dieu, il y a un moment favorable pour l'exaucement. Il sait c'est quand le meilleur moment pour une personne. Des fois, la personne, ça y prend ce qu'elle vit, puis Dieu, il a fallu qu'il l'emmène dans cette position-là pour qu'elle finisse par comprendre. Mais il y a un moment favorable, comme ça dit aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il y a un verset qui dit ça, mais il y a un temps favorable, pas le nôtre, le sien. Fait que c'est lui qui décide. Moi, ce qui me sera favorable pour moi, c'est que tout le monde sera sauvé tout de suite. Mais lui, il sait pourquoi que ça n'arrive pas tout de suite. Il faut, malgré les attentes, que l'on garde toujours une perspective que cela peut être long. Parce que nous, on vit dans un siècle, là, tu mets 2 piastres. Avant, on mettait 25 cents. Là, après, ça tombe 1 piastre. Là, c'est 2 piastres, tu payes 5 pitons, puis il te sort une canette de liqueur instantanément. On est à l'heure de l'instantané. Puis ça fait qu'on a de la misère à être capable d'attendre. Anciennement, là, le monde, là, il voulait s'acheter de quoi, là? Il n'y a pas d'emprunt comme ça, comme si on a facile aujourd'hui. Ils ramassaient leurs argent tranquillement, puis ils finissaient par acheter ce qu'ils avaient de besoin. C'était la meilleure méthode, celle-là. Sauf qu'il fallait que tu sois guéri pour être capable d'attendre. De ne pas toujours vouloir les choses instantanées, puis ça, c'est un danger pour notre vie. Bien, même dans les périodes creuses de notre vie, là, parce qu'on a toutes, on passe tout, quand dans le mariage, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire, hein? Mais même dans la vie chrétienne, tu suis le Seigneur jusqu'au bout, dans le meilleur ou dans le pire. Il faut que tu continues à suivre le Seigneur. Puis tu vas en avoir des périodes creuses. Puis quand on se sent loin du Seigneur, on doit continuer à aller de l'avant et à persévérer, à se motiver. Il y a une question de faut que je prenne ça, que c'est à long terme. La vie chrétienne. Je n'accepte pas le Seigneur pour un boost, une petite joie dans une soirée, puis après ça, on laisse tout tomber. Il faut avoir, comme le mariage, une idée à long terme. Dieu, dans tout cela, il
faut comprendre que vu que c'est à long terme, dans toutes les sphères de notre vie chrétienne, même notre changement dans notre vie, notre transformation ne se fait pas d'un clin d'œil en se convertissant. Oui, tu es pardonné, oui, effacer tes péchés dans un clin d'œil, mais ta transformation, ça va prendre du temps. Tu en as pour ta vie complète à travailler sur ta transformation. Il n'y a rien d'instantané dans le Seigneur. Mais il faut comprendre dans tout cela, dans le temps qu'on vit, dans l'espace-temps que nous, on se trouve, des fois, on se décourage, là, mais il faut comprendre que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu nous aime encore, puis Dieu, il prend soin encore de nous, même si ça fait un bout qu'on ne sent pas sa présence ou qu'on ne le voit pas. Il est là. Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Il nous dit, puis il te dit qu'il est là, puis que nous sommes ses serviteurs, puis on est important pour lui. Dans Isaïe 41, le verset 9, c'est un verset qui s'adresse aux chrétiens individuellement. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, c'est beau Arnois, ça là, puis les environs, et que je t'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Il dit, je te choisis, puis je te rejette point. Dieu a entrepris de quoi, puis il n'a pas l'intention de lâcher. C'est sûr, si vous le reniez, là, c'est une autre affaire, mais on ne renie pas le Seigneur, on reste accroché, on aime le Seigneur, puis lui-ci, il tient ses engagements. Puis comme j'ai entendu une prêche que j'ai écoutée de chez Claude Houd, Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Ce qu'il a promis, il va le faire. Il est capable de le faire, mais il va le faire. Puis s'il dit qu'il nous a accueillis, qu'on est son serviteur, il nous a choisis, puis il ne nous rejette point, il faut faire confiance que même si c'est long, même si on est essoufflé, même si ça va mal, Dieu est encore là dans cette période-là. Les chrétiens sont comme au front dans l'armée. Il n'y a qu'une poignée de chrétiens là, dans notre génération, dans notre garnison, là, puis on fait face à tout l'ouvrage qu'il y a à faire, puis au combat qu'on a à faire, puis on n'est pas nombreux pour se soutenir puis s'encourager, mais c'est un parallèle à 100% avec une petite garnison là, au combat au front devant l'ennemi, contre une immense armée étrangère. Les balles sifflent de partout, puis les bombes tombent autour de nous. Il y en a quelques-uns qui sont animés par le désir de continuer, de foncer, d'atteindre le but. Puis il y en a d'autres qui sont fatigués, puis ils se sentent sans force, sont découragés, ils même sont en train de perdre la vision du pourquoi ils sont là. Puis peut-être qu'ils sont blessés, puis ils souffrent. On est une petite garnison ensemble au front, l'armée du Seigneur. Puis veut pas, les combats, les épées, là, puis les flèches enflammées du malin sont là. Dans ces situations-là, là, ce qu'on doit faire, la Bible elle nous le dit. Surtout, là, il faut garder le contact radio avec Dieu par la prière. Les soldats sont au front, ils ne connaissent pas toute la map, ils ne savent même pas tous les ordres, mais les généraux, eux autres, sont supposés de connaître ce qui se passe, puis où est-ce que ça a besoin de renfort, puis où est-ce que ça a besoin ou des points faibles de l'ennemi. Il y a des stratégies. Le général, lui, il contrôle l'armée, puis il la dirige pour remporter la victoire. Si c'est un bon général, il va diriger le monde vers la victoire, mais nous, on a le meilleur. C'est le Seigneur. Il connaît tout, puis il sait tout, puis c'est le Tout-Puissant. Puis il peut nous guider en tant que petite garnison à la bonne place pour que ça porte le fruit que lui s'attend. Je ne pense pas qu'il nous envoie aller se faire massacrer juste pour le plaisir de nous regarder souffrir. Pas pantoute. C'est le contraire. Il nous a dit qu'il est là, on est son serviteur, il nous a choisis, puis il ne nous rejette point. Il veut s'occuper de nous autres, là. Mais il faut garder le contact radio, parce que si on prend des décisions sans y en parler,
On peut se ramasser à des places où ce que lui, il n'a pas prévu qu'on aille. Il ne veut pas qu'on aille là. Mais on se ramasse là, puis on mange des coups, puis peut-être qu'on va avoir plus de combats qu'on aurait été supposé. Si on est à l'écoute, là, il va nous diriger exactement ce qu'il faut. Lors de ces contacts, on reçoit sa paix. Parce que quand tu entends, je n'ai vu des films de guerre, les gars, les balles sifflent, puis ils sont dans un trou, là. Puis là, ils sont tous paniqués. Là, ils parlent à leur commandant au microphone, là. Ils ont une connexion, ils parlent. Puis là, ils se sentent rassurés d'entendre la voix du commandant qui lui dit « J'ai envoyé une troupe pour aller vous aider. » Ça, c'est rassurant. Quand tu entends la voix du commandant parce que tu es à l'écoute, radio. Pas de radio, tu n'entends rien, tu ne sais pas ce qui va arriver, puis tu es tout seul, tu es comme tout seul, là. Mais là, nous, on a Dieu qui est là, puis qui veut qu'on établisse ce contact-là pour l'écouter dans les directions qu'on a à prendre. Ça va nous donner d'être remplis de sa paix dans nos moments d'attente, dans nos moments difficiles. On va recevoir sa paix, ça va nous rassurer, puis on sent qu'on est en sécurité. Dans Philippiens 4, 6, 7, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » C'est ça la connexion radio. D'y parler par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Puis là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça va garder vos cœurs et vos pensées en Christ. Le fait qu'on s'adresse à Dieu, qu'on parle à Dieu, on va recevoir sa paix, ça va garder notre cœur en Jésus. Elle va nous rassurer. On va se sentir en sécurité parce que la présence de Dieu, on va la vivre, là, parce qu'on est connecté. En nous adressant à Dieu par la prière, on reçoit ses directives pour nos combats afin d'en sortir. Parce que c'est lui qui sait la meilleure chose à faire dans chaque situation. Fait que si on s'adresse tout le temps à lui, puis on lui fait confiance, il va agir parce qu'on est son serviteur, puis il veut prendre soin de nous. Dans 1 Corinthiens 10, 13, ça nous dit cette idée-là. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été à la hauteur humaine. Puis Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu, il est fidèle. Il a dit qu'il prendra soin. Dieu, il est fidèle. Il ne nous lâchera pas. Peu importe ce qu'on vit. Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il va préparer aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Ça veut dire que si on a une connexion avec le Seigneur, on parle au Seigneur, on s'en remet, il est fidèle, puis il va nous donner la force de passer à travers ce qu'on vit, peu importe la situation. Dieu, il est fidèle, il veut prendre soin de ses serviteurs. À l'écoute par la prière, ça nous permet d'entendre la voix du Seigneur, puis ça, c'est très encourageant et rassurant. Je ne sais pas si tout le monde l'a vécu, mais je ne dis pas qu'il ne vous a pas parlé si vous vous dites que moi, je ne l'ai jamais entendu. Ce n'est pas parce qu'il ne vous a pas parlé, c'est parce que vous n'avez pas remarqué qu'il vous a parlé. Dieu parle dans le cœur de tout le monde. Quand il appelle les gens à se repentir, il a préparé leur cœur, il leur a parlé, c'est parce qu'ils n'ont pas su que c'était Dieu qui était en train de leur parler. Ils ont pensé que c'était leur propre pensée. Mais Dieu parle à tout le monde, puis surtout à ses enfants. Il nous parle. C'est juste que nous, des fois, on ne l'écoute pas. C'est pas pareil. Ou on n'a pas discerné qu'il a parlé. Sa voix, il a fait connaître à ses brebis. Il nous l'a dit tout à l'heure, on est ses serviteurs, puis il ne nous laissera pas tomber, puis il veut nous conduire dans toute la vérité. On a reçu le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est là, puis il veut nous conduire. Il nous parle, puis il nous aime, puis il veut nous diriger dans tout ça. Dans Jean 10, 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Là, ce qui est important, c'est pas parce que vous dites « Ah, moi, je ne l'ai pas entendu, je ne suis pas sa brebis », c'est pas ça, là. C'est que t'es sa brebis, puis là, il dit t'es supposé de l'entendre. Ça veut dire, faut que tu développes l'écoute.
faut t'apprendre à écouter. Je vous parle, là, puis je suis sûr que Dieu est en train de vous parler. Je suis sûr que Dieu parle là, dans les cœurs. Pendant que je parle, il veut que vous preniez conscience que Dieu peut vous parler à travers d'un frère, à travers d'une prédication, à travers de la prière quand tu vas être à l'écoute, puis tu vas entendre Dieu te donner une réponse, qu'est-ce que tu lui demandes. Mais il faut que tu développes ça, c'est le signal radio, d'y parler puis de l'écouter. C'est ça qui va nous donner sa paix puis qui va garder nos cœurs en Jésus, puis on va être capable de continuer. Mes brebis entendent ma voix, il dit, je les connais et elles me suivent. C'est ça, il dit dans le premier verset, je l'ai lu, ça dit, toi, tu viens d'une contrée lointaine, tu es mon serviteur, je te choisis, puis je te rejette point. Puis là, il nous dit là-dedans, je les connais et elles me suivent. Cette connaissance-là d'un de l'autre, on connaît le Seigneur, on sait qu'est-ce qu'il est, puis lui nous connaît. Puis il veut nous conduire, parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous laisser tomber. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, puis personne ne les ravira de ma main. Tant que tu restes dans cette connexion-là, il n'y a pas de danger. Tu vas rester jusqu'à la fin tant que tu restes là. Ne cherche pas à te déconnecter et à ignorer Dieu. Là, c'est un danger. Mais reste connecté. Reste ensemble. La prière permet aussi de garder le contact avec Dieu, de lui parler et de l'entendre. Il faut entretenir notre relation. On le dit souvent que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Oui, c'est une relation avec le Créateur. On lui parle, puis il nous parle, puis on est en contact. Mais c'est aussi, veut pas, des œuvres religieuses. Je veux pas aux yeux. C'était comme une religion, là, mais c'est pas une religion. Si tu limites juste à répéter des choses comme une religion, tu n'as pas compris la vie chrétienne. La vie chrétienne est premièrement une relation. Oui, tu vas avoir des œuvres après, mais premièrement, c'est la relation. Il faut que tu entretiennes ta relation avec Dieu. Tu y parles, puis tu l'écoutes. En lisant la Bible, il te parle. En écoutant les messages, il te parle. Il nous parle aussi par les frères et sœurs. Il parle même par des gens dans le monde, puis il peut même parler par un animal s'il veut. Le verset dans 1 Corinthiens 1,9, ça nous dit « Dieu y est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. » Il nous a appelés à la communion. Il nous a appelés à être en communion avec son Fils Jésus-Christ. C'est qu'il nous a appelés à une relation avec son Fils. S'il nous a appelés à communier avec son Fils, à une communion, c'est d'être connectés ensemble avec son Fils. C'est la relation. Il faut développer ça, cette communion-là. Il faut l'approfondir. Il y a des couples là, qui sont mariés, là, puis ils sont ensemble, puis ils ne se parlent même pas. Ils marchent comme sur l'air d'aller parce qu'ils montrent au monde qu'ils sont ensemble, mais ils ne se parlent même plus dans le foyer parce qu'ils sont en chicane. Puis ils entretiennent des rancunes puis des chicanes à l'année longue. Puis ça, c'est pas de Dieu, c'est pas une relation avec ça. Je parle pas de relation dans la sexualité, je parle de relation de communication entre les deux. Un couple, ça doit communiquer pour entretenir cette soudure-là, qu'on reste fort ensemble. Si on ne se parle pas, c'est pas normal. Il faut apprendre à se parler, parce que c'est la base de l'amour, c'est au moins de se parler, à part tous les autres gestes qui vont autour pour pouvoir manifester notre amour. Mais se parler, c'est le début. Si on dit qu'on aime Dieu et on ne veut pas y parler, on n'a pas compris quelque chose, là. C'est normal d'y parler puis que lui nous parle. On est en communion avec son Fils. Puis il veut qu'on garde cette communion-là, qu'on l'approfondisse. Par ce contact-là, nous rechargeons nos forces. Quand tu es chrétien puis tu te sens las, fatigué, sans force, c'est parce que tu as perdu le contact. Parce que si tu es connecté, il va te fournir sa paix, sa joie, son amour, sa douceur, sa patience. Ses fruits sortent. Parce que c'est lui qui est fait en nous suite à la connexion et la communion.
Tu peux être né de nouveau puis avoir perdu cette sensibilité-là là, de parler à Dieu puis de ce contact-là. Mais si ça l'est le cas, recherche à te remettre à prendre du temps avec Dieu. Pas juste lire la Bible, parler à Dieu. Lire la Bible, c'est bon, mais pas juste ça. Il faut parler à Dieu puis l'écouter. Puis être à l'écoute quand on y parle des fois, là, il veut nous donner des idées. Ça va être des idées qui apparaissent dans notre pensée, c'est des réponses souvent à des choses que lui veut nous dire. Puis il nous parle. Puis là, vous pouvez dire aussi, Seigneur, parle-moi un matin, je m'en vais à l'église, on va entendre le message, parle-moi. Puis c'est sûr que le Seigneur va vous dire des affaires qui vont faire clic, clic, clic dans votre tête. Vous allez comprendre des sujets qui sont importants, que tout le monde les connaisse, mais c'est Dieu. Dieu parle de toutes les manières. C'est la même chose, là, l'idée de la communion avec les frères et sœurs. On doit s'entretenir pour une bonne communion avec nos alliés. Les membres de l'Église, on est des alliés, on n'est pas des adversaires. On est supposé de se soutenir les uns les autres, s'aimer, c'est sûr, mais se soutenir, c'est de s'encourager, se parler, se communiquer, échanger, faire des choses ensemble. Puis ça nous soude. Autant qu'on doit avoir une communion avec Dieu, mais on doit l'avoir aussi avec les frères et sœurs. Dans 1 Jean 1,3, ça nous dit, ce qu'on a vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. L'apôtre Jean dit, ce qu'on a appris, on vous le communique, afin que vous soyez en communion avec nous. La communion avec les apôtres était nécessaire dans ce temps-là, parce que les apôtres étaient ceux qui recevaient un message, puis ceux à qui c'était écrit, c'était du monde qui recevait, puis l'apôtre savait que c'était nécessaire que ce monde-là soit en communion, eux autres ensemble avec eux. Puis c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu veut qu'on ait cette communion-là, comme qu'il dit aussi dans Jean chapitre 17, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, mais la communion est nécessaire. Mais ça, on voit que l'échange radio n'est pas juste comme ça, puis n'est pas juste comme ça. Il faut qu'elle s'aille ces deux bords. Avec le Seigneur et avec les frères et sœurs pour qu'on garde une bonne communion ensemble. Parce qu'on s'aime les uns les autres. Y a-t-il un amen à cela? Ils travaillent avec nous, les frères et sœurs, les alliés. Ils peuvent eux aussi recevoir des directives par leur contact radio pour nous communiquer des informations quand nous-mêmes, on a perdu le contact radio. Des fois, ça peut arriver qu'on ne file pas pendant une période, puis on a de la misère à prier, puis les autres peuvent avoir des paroles qui viennent de leur contact, puis que moi, c'est nécessaire que je les entende aussi. Puis là, si tout le monde marche en s'encourageant, on va se bénir, puis on va rester ferme jusqu'à la fin. Le Seigneur nous donne encore un encouragement afin de continuer à persévérer. Surtout, Dieu nous dit « Attends-toi de moi ». Dieu nous dit « Attends-toi de moi ». Dieu veut qu'on écoute ce qu'il a à dire parce qu'il veut nous communiquer. Dans le verset tantôt que je vous ai lu dans Isaïe, qu'il disait que t'es mon serviteur, puis je t'ai choisi, puis je ne t'abandonnerai pas. Tout de suite après, dans le verset 10, il dit « Ne crains rien ». Il nous dit ça à nous, de ne pas craindre, de ne pas avoir peur de rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Sa droite, là, il n'y a rien pour la renverser. Jésus est assis à la droite de Dieu en plus. C'est le Tout-Puissant. Asseyez-les pas, vous ne le coucherez pas au poignard. Mais ce Dieu-là tout-puissant, il dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Il n'a jamais perdu une bataille, le Seigneur. Sa droite triomphante, c'est 100% triomphant, dans peu importe le combat. Il s'agit juste de regarder à lui, il nous dit, crains rien, je suis avec toi. Dieu
est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même quand tu ne le sens pas, il est là. Et tiens, amen. La prière est notre moyen de communication avec Dieu, puis malgré le fait que Dieu voit tout puis connaît tout, bien, il nous dit quand même, faites connaître tous vos besoins. Il sait, mais il veut qu'on apprenne à s'accrocher à lui. Dans Philippiens 4,6, ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Le Seigneur veut nous apprendre que lorsqu'on lui fait connaître nos besoins, mais il ne doit plus y avoir d'inquiétude. Il se charge de tout. C'est garanti par lui que nous sortirons victorieux. L'issue de notre vie, nous sommes vainqueurs. On n'a pas le choix. C'est lui qui nous l'a garanti. Dans la suite du verset d'Isaïe, là, au verset 11, « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui se sont irrités contre toi. Ils seront réduits à néant, à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient des querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. » Ça veut dire tous ceux qui s'élèvent contre les chrétiens, puis qui cherchent à nous bloquer, puis à nous faire du tort, c'est rien qu'une question de temps, puis ils vont disparaître, puis ils ne seront plus là. On va vivre la paix. Lorsque nous nous énervons, nous paniquons, nous murmurons, nous critiquons, nous inquiétons, nous doutons, nous affolons, nous craignons, c'est le contraire de la foi. Lui dit, crains rien. Le Seigneur nous dit, ne crains rien, ne vous inquiétez de rien. Dans Isaïe 41, c'est encore l'autre verset qui vient. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Il l'a promis, Dieu est fidèle. Est-ce qu'on se sent soutenu par Dieu? Est-ce que nous le reconnaissons dans toutes nos voies? Un chrétien détient les plus grandes promesses qu'aucun autre Dieu n'a pu tenir. Est-ce que je vais attendre patiemment sa délivrance? Amen.